élargir également notre répertoire, je dirais plus connaissance de la parole de Dieu. C'est ça le plus important. Et c'est cette parole que je vous invite à ouvrir. Et dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, nous allons commencer une série à travers ce livre. Éphésiens, chapitre 1. Lorsque vous lisez ce livre, vous avez peut-être l'impression, du moins moi j'ai l'impression, que Paul, il est en prison. Bon, ça, c'est pas simplement une impression, nous savons qu'il est en prison. Il écrit à cette église pour différentes raisons. Et on a vraiment l'impression qu'il veut utiliser tous les mots de son vocabulaire. Vous lisez et vous allez voir, dans l'Épître aux Éphésiens, il y a des mots que Paul va employer que là. Et puis, il va parler de certaines choses et il va utiliser 3, 4, 5 mots différents pour décrire la même chose. C'est comme s'il veut utiliser tous les mots de son vocabulaire parce qu'il est tellement bouleversé par la grandeur de Dieu. C'est vraiment la grandeur de Dieu qui est mise en avant. Et mis en avant à travers plusieurs choses. Et on va les voir dans les semaines à venir à travers cette lettre. Mais c'est vraiment la grandeur de Dieu qui est en avant. D'ailleurs, vous avez peut-être compris à travers les chants déjà chantés ce matin, un peu de ce thème. Et dans Éphésiens chapitre 1, si vous êtes avec moi, permettez-moi de lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Je sais, c'est un peu plus long, mais ça fait un peu un bloc et ça nous permettra de bien voir ce que Dieu est là pour nous par Paul ce matin. Alors, Éphésiens chapitre 1, si vous êtes avec moi, à partir de verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Notre Dieu est grand, et c'est le thème vraiment de ce livre, même si Paul il va utiliser plusieurs exemples pour montrer cela, mais c'est Dieu qui est en avant. Et je vous ramène au verset 1, parce que Paul il va dire « apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Nous parlons parfois de la volonté de Dieu. Et parfois, nous en parlons mal, ou d'autres en parlent mal. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire par cela que parfois, on présente la volonté de Dieu comme quelque chose presque d'indéfinissable, presque comme quelque chose
et j'aime dire ceci, avec lequel Dieu joue à cache-cache. La volonté de Dieu, pour certains, peut-être lorsque vous y pensez, vous voyez du sombre, vous voyez le flou. Et la Bible nous présente autre chose. Paul, il avait son ministère, il avait tout ce qu'il faisait. Pourquoi? Par la volonté de Dieu. Et vous allez dire, oui, mais c'est Paul. Comme on me dit de temps en temps, je ne suis pas Paul. Heureusement. Heureusement, le monde n'a pas besoin d'un autre Paul. Un seul, ça suffisait. Sinon, Dieu, il en aurait fait 2. Il en aurait fait 3. Non. Le monde a besoin de vous. Chacun individuellement. Et on peut dire, je ne suis pas Paul. Moi, je ne suis pas Paul non plus. Et heureusement, vous ne voudrez pas un Paul. Hein. Vous lisez les évangiles, les épîtres, pardon. Corinthe, je ne sais pas s'ils appréciaient trop Paul. Hein. Bon, il appréciait, hein, mais voilà. Paul, apôtre, envoyé. Hein, quand vous voyez apôtre, vous pouvez même marquer dans votre Bible, ayez dans votre esprit, envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, elle va aussi apparaître un peu plus loin dans notre passage. Vous l'avez relevé peut-être alors que je lisais. La volonté de Dieu, c'est finalement le salut en Jésus-Christ. Verset 9. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Mystère, non pas mystérieux, méconnaissable, pas possible d'y accéder, mais pas encore révélé. Dieu, avant, n'avait pas pleinement révélé le salut en Jésus-Christ, mais maintenant, dit Paul, il a fait le mystère de sa volonté. Quelle est cette volonté? Réunir toutes choses en Christ. Ça, c'est notre grand Dieu, cela. Dieu, il aurait pu dire, l'humanité s'écarte de moi, l'humanité ne fait qu'à sa tête, et malgré tout ce que je fais pendant littéralement des centaines et des centaines et des centaines d'années, l'humanité ne change pas, alors tant pis, moi je vais tout raser et je vais recommencer. Dieu, il aurait pu faire cela. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible a une volonté tellement plus élevée est tellement plus grande que cela. Et le fait que Paul puisse dire, si on revient au verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, c'est que non seulement Dieu il a une volonté globale, c'est-à-dire sauver quiconque croit en Jésus-Christ, mais il a également une volonté pour chacun d'entre nous. On se pose la question, mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Ah, si seulement je connaissais l'avenir, oublions l'avenir, si seulement aujourd'hui, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Si on se pose cette question, la toute première chose qu'il faut faire, c'est aller dans la parole. Lisez des versets comme celui-ci, lisez des versets comme dans 1 Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et un ensemble d'autres choses dans la Bible qui sont clairement la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous restions dans le flou. Dieu n'est pas un Dieu obscur. Dieu n'est pas un Dieu approximatif. Dieu n'est pas un presque. Mon père disait presque, c'est valable uniquement au pétanque. Vous savez, on n'a pas besoin de toucher le cochonnet. C'est juste celui qui est le plus proche. Presque, c'est valable pour le pétanque et pour des grenades. Parce que les grenades non plus, on n'a pas besoin de toucher la personne, il suffit d'être à côté et puis ça fait des dégâts. Bon. Dieu n'est pas un Dieu approximatif. Dieu n'est pas le Dieu de demi-mesure. Dieu n'est pas le Dieu de demi-révélation. Dieu est le Dieu qui dirige dans la lumière avec clarté et précision. Et lorsque le flou s'installe, lorsqu'on est dans le brouillard,
pour marquer une pause, revenir à la parole, être dans la prière, Dieu, que veux-tu que je fasse? Comme disait Paul, comme disaient d'autres dans la parole. De s'entourer avec des enfants de Dieu mûrs qui peuvent nous apporter leurs conseils, tout en se souvenant que la décision nous revient. Ne rejetons pas cela sur les autres. Notre Dieu est grand et Paul, il en était saisi. Et il avait compris quelle était la volonté de Dieu pour lui. Est-ce que moi, j'ai compris quelle est la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui? On peut, la Bible nous montre qu'on peut, et de connaître cette volonté et de la suivre. Et Paul, il va écrire à ses bien-aimés à Éphèse. On n'a pas le temps ce matin de discuter du fait que le mot Éphèse n'est pas dans certains manuscrits de la Bible. Sachez que c'est le cas. Mais il semble de toute évidence que c'est bien à Éphèse que Paul écrivait. Il écrit à ses fidèles en Jésus-Christ. À d'autres églises, il va leur reprocher leur manque de fidélité. Il va même leur reprocher leur manque d'amour. Mais ce n'est pas le cas pour Éphèse. Aux fidèles en Jésus-Christ, il persévère. Et puis, il fait cette courte mais belle prière au verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Je suis convaincu que ce n'est pas simplement une formule, un peu l'entête de sa lettre, vous savez. Pour Paul, il tenait vraiment à cœur à ce que ses frères et sœurs soient remplis de la grâce, de la paix de Dieu, que cela agisse en eux. Et puis à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, Paul va se lancer dans cette louange qui devait stimuler les frères et sœurs auxquels il écrivait. Mais je veux rappeler le contexte dans lequel Paul écrivait ceci. Paul se trouvait en prison. Paul souffrait même. Avant d'écrire ceci, il avait été lapidé. Il avait fait naufrage au moins une fois. Il avait été maltraité. Il avait été battu. Et malgré tout cela, alors qu'il est en prison, verset 3, il va dire « Béni soit ». Louange à Dieu. C'est vrai, on n'est pas Paul. N'essayons pas d'être Paul. Essayons d'être comme Jésus-Christ. Suivons l'exemple de Paul, mais n'essayons pas d'être Paul. Ça, on échouera à chaque fois. Par contre, suivons son exemple, bien sûr. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Les premières paroles, après cette petite introduction des 2 premiers versets, les premières paroles qu'il va écrire sont une louange et une bénédiction. Mais comment est-ce possible, Paul? C'est Paul, hein? Quelqu'un de tellement spectaculaire, tellement de fort, un chrétien tellement formidable. C'est normal, on s'y attend, quoi. Non, si Paul peut faire ceci, si il peut écrire ceci, c'est parce que sa relation avec Dieu était tellement étroite. Parce qu'il avait compris la grandeur de Dieu. Et le matin, lorsque je me lève, lorsque le réveil sonne et que je ne veux pas, je vois que je ne suis pas le seul. Lorsque, dans la journée, je reçois un mail, ça arrive, et je vois le sujet, et je me dis, mais encore? Lorsque le téléphone sonne, ça vous arrive? Le téléphone sonne, et maintenant on peut savoir qui c'est, si la personne est dans le répertoire. Et la première pensée n'est pas la joie. Quand le téléphone sonne, et c'est marqué numéro inconnu.
quand le téléphone sonne et suspicion de spam, quelle est la pensée qui vous vient à l'esprit? Bah, la fenêtre là, le téléphone, il part. Hein. Bon, il coûte trop cher pour faire ça, mais quand même. Paul se trouve en prison. Il avait énormément souffert. Il se sentait peut-être seul. Il avait quelques personnes avec lui, mais ce n'était pas la grande foule. Et il démarre cette lettre en disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Quel exemple? Je me lève le matin, demain matin, on est lundi. Certes, on est en vacances, mais certains travaillent. Est-ce que je vais pouvoir dire « Béni soit le Dieu qui me fait lever un lundi matin » ? Et il est évident que nous ne savons pas ce qui se passait dans le cœur et dans l'esprit de Paul. Là, on n'a que ce qu'il a écrit. Et il est possible qu'il lui a fallu un peu de réflexion pour arriver à mettre sur papier « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Mais c'est avec ça qu'il démarre. « Béni soit Dieu ». Nous avons un Dieu tellement grand, tellement puissant, tellement bienveillant, rempli d'amour. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne s'arrête pas là. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce que cela fait dans votre cœur lorsque vous lisez cette phrase « Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Ah ben, merci Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, si je le suis, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ouais, ben, amen. Ou est-ce qu'il y a la pensée, ah, j'aimerais les voir, ces bénédictions. Est-ce que ce verset, il est vrai? Certainement, Paul, il était béni par toutes les bénédictions spirituelles parce qu'il obéissait à Dieu. Mais moi, je fais comme je peux. Et puis, les bénédictions, j'aimerais bien. Et puis, les bénédictions spirituelles, c'est bien, mais les bénédictions ici sur la terre. Qu'est-ce que cette phrase vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous entendez et que vous lisez « Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Parce que c'est ce que dit le verset et c'est une réalité. Et nous n'avons pas besoin d'attendre d'être au ciel pour jouir de tout cela. Paul, quand il dit qu'il nous a bénis, c'est quelque chose qui est déjà passé, qui agit déjà aujourd'hui. Je suis béni spirituellement aujourd'hui, ce qui me permet d'agir dans le monde aujourd'hui, ce monde aussi noir, aussi catastrophique qu'il peut être. Moi, enfant de Dieu, je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, et ainsi je peux briller dans ce monde. Les inconvertis n'ont pas les bénédictions spirituelles. Ils font comme ils peuvent, mais non pas ceci. Je bénéficie des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes qui m'aident sur la terre aujourd'hui, qui gardent mon cœur en paix, qui me recentrent sur les promesses de Dieu, qui fortifient mon intérieur afin que je puisse vivre comme Dieu le veut. C'est une réalité pour chaque enfant de Dieu. C'est fidèle en Jésus-Christ du verset 1, c'est chaque enfant de Dieu. Et comme si ce n'était pas assez. Je vous ai dit, Paul, il semble pouvoir tout dire, utiliser tous les mots, tout son vocabulaire. Dans ce grand Dieu, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il va le dire un peu différemment au verset 11. «
ayant été prédestinés, destinés à l'avance, choisis en avance. Dieu a fait un choix. Si on est enfant aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a choisi. Est-ce qu'on se rend compte du privilège? Si je suis enfant de Dieu, si je fais partie de la famille aujourd'hui, c'est parce que, tout d'abord, Dieu m'a choisi. Mais vous savez, ce qui vient dans l'esprit le plus souvent, ce que j'entends très souvent lorsqu'on essaie d'expliquer cela, mais c'est injuste. En quoi c'est injuste? Ah oui, mais si Dieu choisit certains, ça veut dire qu'il ne choisit pas d'autres. Ah, mais pourquoi il choisit? Je vous renvoie à Romains chapitre 8. Lisez bien ce chapitre. Dieu choisit en avance parce qu'il sait le choix que nous ferons. Rien n'échappe à Dieu. Et le fait que Dieu me choisisse pour le salut, c'est une vérité de la Bible, même s'il y en a certains qui veulent essayer de dire autre chose. La Bible nous montre que Dieu fait un choix. Et Dieu, il est totalement juste dans son choix. Et il faut s'émerveiller devant le privilège que Dieu m'a choisi. Moi qui ne mérite rien, par pure grâce et dans son amour, il a dit, toi, je te veux. Et je sais que tu vas m'accepter, donc je choisis même en avance. Je n'attends même pas que tu fais le choix. Je sais que tu vas le faire, mais j'attends même pas ça. Déjà, regardez, si on revient au verset 4, il nous a élus avant la fondation du monde. Avant ma naissance, avant la naissance même de ce monde. Moi, simple être humain, petite particule au milieu de ce vaste univers que Dieu a créé, Dieu a pensé à moi. Et il a dit, je te veux et je te sauve parce que je sais que tu feras ce choix. Je vous encourage, lorsque vous réfléchissez à cette vérité de Dieu qui choisit, n'allez pas tout de suite à ce qui peut sembler de l'injustice. Laissons-nous émerveiller par la grâce, la faveur imméritée de Dieu. Le fait que, avant d'avoir créé le monde, avant Genèse 1, Dieu pensait à moi et il a dit, je te choisis. Et un jour, tu me recevras comme ton sauveur. Ce sera quand même ton choix, mais je sais que tu le feras. Dieu ne force pas des personnes. Il agit en conséquence de leur choix, mais leur choix, il les connaît à l'avance. Et de remercier Dieu pour cela. Au verset 6, il y a cette phrase « pour célébrer la gloire de sa grâce ». On peut mettre une traduction littérale « à la louange de sa grâce ». On va retrouver la même phrase au verset 12. « Afin que nous servions à louer sa grâce ». Et au verset 14, « pour louer la gloire de sa grâce ». C'est ça le but. Émerveiller, être émerveillé devant Dieu, le Créateur de toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni 3 fois saint, qui dit en avance, je te choisis. Et en Jésus-Christ, il nous sauve parce que nous avons accepté Christ comme notre sauveur. Ce qu'il prépare pour nous, verset 4, c'est que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Lorsque je regarde ma vie, est-ce que je suis à la hauteur de ce verset? Ce que Dieu veut de moi en tant que son enfant, ce qu'il attend de chacun de ses enfants, c'est qu'il soit saint et irréprochable devant lui.
il faut faire la distinction entre notre identité et nos actions. Aujourd'hui, moi, ainsi que chaque enfant de Dieu, est, sans exception, saint et irréprochable devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui le fait. Si ça tenait qu'à moi, je serais encore dans mes péchés, je ne pourrais pas m'approcher de Dieu. Mais aujourd'hui, par Jésus-Christ, je suis saint et irréprochable en tant que son enfant. C'est une réalité, c'est ça mon identité. Maintenant, mes actions de tous les jours, est-ce qu'ils reflètent cela? Est-ce que mes actions sont en accord avec la réalité de mon identité? C'est ça la question. Et d'ailleurs, c'est ça qui va occuper une grande partie de cette lettre. Notre marche, nos actions, même nos paroles, nos pensées, en tant qu'enfants de Dieu, qui doivent être en accord avec la réalité de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Lorsque j'ouvre ma bouche, par exemple comme je fais en ce moment devant vous, est-ce que ce sont les paroles de Christ qui sortent? Lorsque j'interagis avec d'autres personnes, est-ce que c'est comme Christ? Oui, mais je ne sais pas trop ce que Jésus dirait, je ne sais pas trop ce que Jésus ferait. Peut-être une étude approfondie des évangiles est nécessaire. Lisez les évangiles, méditez les évangiles, voyez comment Jésus a agi et parlé avec des personnes. C'est peut-être une vision un peu différente de Jésus qu'on a l'habitude de voir. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, je le suis en réalité. Aux yeux de Dieu, je suis saint et irréprochable. Alors, est-ce que mes actions le montrent? Est-ce que ma vie tout entière le montre? Et puis verset 5, il nous a prédestinés dans son amour. Donc encore une fois, il a choisi en avance, il a déterminé en avance à cause de sa prescience. Là, de nouveau, je vous renvoie à Romains chapitre 8. Et dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Oui, nous chantons le chant « J'ai choisi de suivre Jésus-Christ ». Et oui, il faut choisir de le suivre. Mais finalement, qui choisit qui? C'est Dieu qui m'a choisi en premier. Jean chapitre... la première épître de Jean. Nous l'aimons, pourquoi? Parce que lui, il nous a aimés le premier. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, personne ne peut venir au Père si mon Père ne l'attire. Oui, je choisis Christ. Il faut. Je dois saisir cette main tendue de la part de Dieu qui me sauve d'une éternité de souffrance et d'éloignement de Dieu. Mais qui choisit qui? Moi, je saisis, je choisis de prendre cette main tendue, mais c'est Dieu qui choisit de la tendre, cette main. Tout vient de lui. Si je suis sauvé aujourd'hui, est-ce que ça dépend de moi? Ah, moi, j'ai eu la foi, j'ai accepté Christ. Amen, gloire à Dieu. Mais si je suis sauvé aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a choisi, c'est parce que Dieu m'a sauvé. C'était sa volonté que je sois sauvé. Et j'ai accepté Christ. Je suis devenu son enfant par adoption. Mais tout commence avec Dieu. Ainsi, alors que nous chantons des chants comme « J'ai choisi de suivre Jésus-Christ », lorsque nous disons « J'ai accepté Jésus-Christ », moi j'ai exercé la foi, faisons attention, ces vérités sont réelles, mais n'oublions jamais que tout démarre avec Dieu. C'est Dieu qui fait son œuvre et je dois l'accepter, mais c'est sa volonté finalement qui s'accomplit. Et à la fin de verset 6, Dieu
nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous donne la faveur dans le bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Il nous comble de cette faveur. C'est quelque chose de tellement incroyable. Et vous voyez, on n'est que au verset 6. J'essaie de réfléchir à Paul dans sa prison, peut-être bien à Rome. Et je me dis, mais comment est-ce que Paul, il devait ressentir alors qu'il écrivait ceci? Quelle pensée il y avait dans Paul alors qu'il écrivait sur la grandeur de Dieu, alors qu'il écrivait à ses frères et sœurs pour leur rappeler tous ceux dont ils ont bénéficié de la part de Dieu. Je vois Paul peut-être sourire là où il était. Il était en train sûrement de dicter. Alors il est probable que Paul il avait des problèmes aux yeux, problèmes de vision. Et il est bien possible qu'il a dicté cette lettre. Et alors qu'il est là, peut-être il fait les 400 pas dans la pièce. Voilà, je veux dire ceci et cela. Il réfléchit et Dieu, tu es merveilleux. Il sourit. Ah oui, Dieu, il a fait ça. Et Dieu, il a fait ça. Et je veux le partager avec mes frères et sœurs. Et je veux qu'eux aussi, quand ils réfléchissent à Dieu, que la joie rayonne sur leur visage. Ça, c'est mon Dieu, ça. Et il a fait ça pour moi. Et tout vient de lui. Et si je l'ai accepté comme mon sauveur, il me fait entrer dans sa famille et je bénéficie de toutes ces choses. À partir du verset 7, en Christ, dans ce passage, lorsque vous voyez en lui, presque à chaque fois, vous pouvez remplacer par en Christ. Nous avons la rédemption par son sang. Là, Paul rappelle à quel prix le salut a été acquis. La rédemption, c'est-à-dire je rachète. Nous étions loin de Dieu, il fallait que Dieu nous rachète. Et il a fait par le sang de Jésus-Christ. Voilà la gravité de nos péchés. Mon péché, même si j'en ai pas commis des très grands, les gens peuvent dire, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Heureusement, heureusement. Continuez comme ça. Ne vous mettez pas à voler, tuer. Non. Mais chaque péché, aussi petit, aussi grand qu'il peut paraître, même si les conséquences sont plus ou moins graves, chaque péché mérite la mort devant Dieu. Et c'est à la mort que nous étions destinés. La colère de Dieu était sur nous. Jean chapitre 3, tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Fils de Dieu, Jésus-Christ, sont déjà sous la colère de Dieu. Ce n'est pas une petite chose. Et c'est uniquement en Jésus-Christ que nous sortons de cette colère, que nous obtenons le pardon de nos péchés, et c'est selon la richesse de sa grâce. Mes péchés sont effacés. Comment? Parce que j'ai tout confessé, parce que je les ai énumérés. Dieu, je suis désolé, je te demande pardon pour... Non. Il faut demander pardon pour les péchés. Lorsque Dieu vous ramène dans votre esprit, tu as fait cela et qu'on n'a pas encore confessé, demander pardon à Dieu, il faut le faire. Par contre, nous avons le pardon de nos péchés, non pas parce que nous avons tout confessé, mais parce que Jésus a pris sur lui, sur la croix, tous nos péchés. Paul il dit ici, Jésus, il a pardonné tous les péchés. Et c'est par son sang que cela se fait selon la richesse de sa grâce. Le péché est quelque chose d'extrêmement grave. D'ailleurs, c'est la chose la plus grave dans l'univers. C'est l'offense, le tort contre un Dieu 3 fois saint qui n'admet pas le mal. Et ainsi, Jésus-Christ est mort sur la croix par amour afin d'effacer les péchés de tous ceux qui croient en lui. Je me tiens devant Dieu aujourd'hui, lavé, purifié, comme nous chantons parfois une robe blanche. Pourquoi? Parce que Jésus a pris mon péché.
Et tout cela dans la richesse de sa grâce. Oh, combien la grâce de Dieu est riche. Et le verset 8 continue que Dieu, donc, ce pardon des péchés, cette rédemption par le sang de Jésus-Christ, Dieu a répondu abondamment. Alors, de temps en temps, Paul il va introduire ces petits mots. Il n'est pas obligé, mais c'est comme s'il ne peut pas s'en empêcher. Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu nous donne de comprendre ces choses. Si je n'avais pas la parole de Dieu, si je n'avais pas quelqu'un qui m'a expliqué le salut en Jésus-Christ, je n'aurais jamais su. Mais Dieu, dans sa grâce, envoie quelqu'un pour me dire, voici ce que dit la parole de Dieu, voici ton état en tant que pécheur, loin de Dieu, mais voici comment être réconcilié avec Dieu, comment régler la question du péché. Et Dieu a fait ça pour nous. Il nous éclaire. Et puis, verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, lorsque il serait le moment. Paul, il n'a jamais oublié que le temps de Dieu, l'agenda de Dieu n'est pas le nôtre. Paul ne s'est pas converti alors qu'il était tout jeune. Paul, tout jeune, il était à fond dans le judaïsme. Il était à fond dans les études. Il croyait plaire à Dieu. Il avait un zèle, mais il va lui dire de lui-même, c'était un zèle déplacé. Dieu aurait pu le sauver alors qu'il était ado. Dieu aurait pu le sauver alors qu'il était jeune homme. Non, lorsque le temps serait accompli. Alors ici, dans ce verset, il fait spécifiquement référence à la venue de Jésus. Et c'est intervenu à un moment spécifique lorsque Dieu a voulu. Mais même notre salut, parfois, les gens se disent « Ah, si seulement j'étais venu au Seigneur avant. » Mais toutes ces années perdues, je suis convaincu que ce n'est pas du tout comme ça que Dieu voit les choses. Il n'y a jamais de temps perdu avec Dieu. Nous perdons du temps parfois, ça c'est vrai. Mais avec Dieu qui est le maître de rattraper tout et pour lequel il n'y a aucune surprise, le moment où je deviens enfant de Dieu ne surprend pas Dieu. Dieu n'est pas dans le ciel en train de dire « Ah, mais qu'est-ce que j'aurais voulu que tu comprennes avant ?» Mais souviens-toi, il y a 1 an, il y a 2 ans, peu importe le temps, mais quelqu'un t'a parlé, mais tu n'as pas voulu écouter ou tu n'avais pas compris. Si seulement à ce moment-là, imagine-toi tout ce que... Non, 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 non. Les temps de Dieu sont parfaits. Et forcément, si on se convertit plus tôt, on va plus travailler pour le Seigneur. Mais il ne sert pas à grand-chose de dire « Ah, si j'étais converti, regarde tout ce que j'aurais pu faire, et si, et si, et si, et si, et alors ?» Et alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Depuis longtemps, depuis peu importe. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelle est ma vision de Dieu aujourd'hui? Jésus-Christ aurait pu venir sur la terre avant qu'il ne soit venu. Dieu n'avait pas besoin d'attendre l'an 0. De toutes les façons, on ne comptait pas de cette façon à cette époque. Mais Dieu n'avait pas besoin, dans un sens, il n'était pas obligé d'attendre jusqu'au moment où Jésus naît. Il aurait pu envoyer Jésus 100 ans plus tôt. Il aurait pu envoyer Jésus 200 ans plus tôt. Mais Jésus arrive à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'était le moment que Dieu avait choisi. Et si je deviens enfant de Dieu, c'est pourquoi? Parce que c'est le moment que Dieu a choisi. Et bien sûr, je dois accepter, je dois recevoir ce salut, je deviens enfant de Dieu. Et je ne peux jamais blâmer Dieu en disant « Seulement Dieu, si tu avais intervenu plus tôt, je serais déjà converti. »
Mais le fait demeure que c'est lorsque les temps seraient accomplis, le bon moment arrive, le moment parfait, Dieu le connaît et il intervient. Et puis ce verset 10 qui traite spécifiquement de Jésus-Christ, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est en Christ. Avant sa venue, le salut était en Christ. Simplement, on regardait en avant. Après Christ, c'est en Christ, parce qu'on regarde en arrière. Et c'est ce message que Paul voulait transmettre à ces chrétiens d'Éphèse. Il voulait leur rappeler, mais regardez, Éphésiens, tous les privilèges que vous avez, regardez le grand Dieu que vous avez, que nous avons, peut dire Paul. Regardez tout ce qu'il a fait. Et Éphésiens, moi je suis dans une situation compliquée, je suis en prison, je suis dans des chaînes, il va parler de ces chaînes un peu plus loin. Vous avez vos propres difficultés, il dit aux Éphésiens, mais regardons à Dieu. Où est Dieu? Dieu est au centre, Dieu est là, et Dieu agit. Et puis il va terminer cette partie avec les versets 11 à 14. En lui, en Christ, nous sommes aussi, encore une fois, comme si toutes les autres choses n'étaient pas assez. Est-ce que Dieu est généreux? Oh, le mot, il est trop faible. Nous sommes aussi devenus héritiers, avec tous les droits, avec tous les privilèges, avec tous les bénéfices. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants qui se battent des pieds et des mains, soit entre eux, ou avec le gouvernement, ou avec d'autres institutions, pour recevoir l'héritage. C'est terrible. Des parents meurent, et à quoi est-ce qu'on pense? L'argent. Ah, qui va avoir la maison? C'est malheureux. Mais avec Jésus-Christ, pas besoin de faire cela, bien sûr. Nous sommes devenus héritiers. Et ce qui est merveilleux, contrairement aux héritages physiques, ici, ces héritages spirituels, tout le monde, chaque enfant de Dieu les possède. Et moi, j'ai tout l'héritage de Dieu, et vous avez tout l'héritage de Dieu. On ne manque de rien, et Dieu est aussi généreux avec chacun de ses enfants. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, donc encore une fois, Dieu fait ce choix en avance, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Rien n'échappe à Dieu, rien ne dévie de son plan. Et si ça nous arrive de nous poser la question, mais où est-ce que nous allons? Où va le monde? On peut dire avec assurance, le monde va exactement là où Dieu le veut. Et nous avons la Bible pour nous le montrer. Et Dieu fait tout cela pourquoi? Verset 12 et verset 14 nous le rappellent, dans le but que nous servions à la louange de sa gloire, à célébrer sa gloire. C'est répété au verset 14, pour célébrer sa gloire, à la louange de sa gloire. Mais c'est pour qui? Nous qui, d'avance, avons espéré en Christ. Paul, il était devenu enfant de Dieu avant les Éphésiens. Ceux qui étaient avec Paul, pareil. Et il dit aux Éphésiens, nous sommes en Christ avant vous, mais il ne s'arrête pas là. Verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Christ, vous avez cru. En lui. On entend la parole de Dieu. L'Épître aux Romains dit ce qu'on croit vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, faisant référence aux promesses de Jésus dans les évangiles. Et puis, Actes chapitre 2, le Saint-Esprit qui arrive sur chaque enfant de Dieu.
Et ce qui est merveilleux, c'est que Paul passe pas mal de son temps à parler du passé. Vous avez cru, Dieu a choisi en avance, il y a énormément de choses qui se sont passées dans le passé, mais maintenant, en parlant du Saint-Esprit qui est Dieu, qui participe au salut avec Dieu le Père et avec Jésus, Dieu le Fils, le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. C'est la promesse de du plein accomplissement de ce que Dieu a promis. C'est Dieu qui dit, voici la preuve que j'accomplirai tout. Voici la preuve que vous m'appartenez et aussi que j'accomplirai tout ce que je promets. Le Saint-Esprit est ce gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu met son sceau, sa marque sur nous. Par le Saint-Esprit, il dit, tu m'appartiens, tu es à moi. Ceci rappelle un peu des versets de Ésaïe, où Dieu dit la même chose à son peuple. Son peuple, tu es à moi. Et tout ceci vient de Dieu. Si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, si je suis marqué du sceau de Dieu, le Saint-Esprit, si je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, si aujourd'hui j'arrive à agir pour le Seigneur et être à sa gloire, à vivre pour sa gloire, si j'ai la perspective de passer l'éternité avec Dieu, tout cela et bien plus encore, c'est Dieu. Alors dans ma vie de tous les jours, je commence à poser ces questions de plus en plus aux gens avec qui j'ai affaire. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Lorsque je lis un passage comme celui-ci, alors que peut-être je souffre, alors que peut-être je suis dans le doute, alors peut-être je ne comprends pas ce que Dieu fait, je ne sais pas ce que moi je dois faire, je me pose plein de questions, alors que tout semble dérailler, de se poser la question, mais Dieu, il est où? Bien sûr, il est là, mais est-ce que je le vois? Est-ce que je persévère? Est-ce que, avec ce refrain répété 3 fois, à la louange de sa gloire, célébrer sa gloire, est-ce que ça caractérise ma vie? Oui, mais je ne peux pas parce que je veux être gentil, vous me connaissez. Mais devant un passage comme ceci, comment est-ce que je peux dire je ne peux pas louer le Seigneur tous les jours de ma vie? Vivre ma vie à la louange de la gloire de Dieu. Lorsque je lis ce passage, je me dis, peu importe ce qui peut m'arriver, peu importe ce à quoi je suis confronté, peu importe ce que je traverse, peu importe ce que l'avenir me réserve, peu importe mon passé, peu importe, il y a Dieu. Où est Dieu dans ma vie? Il est présent. Est-ce que je le vois? Est-ce que je le laisse agir? Où est Dieu? Pour célébrer sa gloire, la gloire de Dieu. C'est ça notre but. Alors, qu'est-ce que nous en faisons? Où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur? Demain, pas de poser la question, où est Dieu? Et jusqu'à la fin de la semaine, où est Dieu? Où est Dieu? Dieu, révèle-toi, Dieu, aide-moi. Où est Dieu? Et de revenir sur des passages comme celui-ci, et il y en a d'autres, être ressourcé, être fortifié, être peut-être corrigé également dans notre façon de penser, de faire, avec la grandeur de Dieu. Et Dieu voulant, à partir de la semaine prochaine, avec le verset 15, nous allons commencer à voir comment Paul continue de parler de la grandeur de Dieu, alors qu'il va traiter des choses spécifiques, des choses pratiques de la vie.
Du coup, la base, c'est Dieu. Dans toute cette lettre, il n'y a que 6 chapitres. Un chapitre par jour. D'ici la fin de la semaine, vous aurez terminé. Vous lisez, vous méditez, la grandeur de Dieu est mise en avant. Et c'est pour nous aujourd'hui. Pour mes besoins aujourd'hui, pour les besoins autour de moi également, c'est Dieu qui est là. Et ainsi, toute la louange lui revient. Et voilà pourquoi nous allons prendre quelques instants dans une prière silencieuse, une prière devant Dieu pour demander son aide, pour nous remettre peut-être en question devant lui, pour lui apporter de notre cœur tout ce que nous voulons lui dire dans une prière silencieuse. Et après quelques instants de silence, je terminerai par une dernière prière. Nous te louons, Seigneur, Créateur de toutes choses, soutien de toutes choses. Ta grandeur est si immense, ta bonté est infinie, ta fidélité est sans faille, et ton amour est tellement au-dessus de tout ce que nous pourrions penser ou imaginer. Tu es si grand, si merveilleux. Tu nous donnes ta parole pour nous expliquer combien tu es grand, pour nous encourager, pour corriger notre vision de toi et de ton œuvre lorsqu'il y en a besoin, pour nous aider jour après jour. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Par nous-mêmes, nous sommes insuffisants. Nous avons tellement besoin de toi. Fortifie-nous, Seigneur, fais ton œuvre en nous. Rends-nous capables de ce dont nous sommes incapables par nous-mêmes. Fais que nous puissions te voir dans chaque circonstance de la vie. Fais que notre vie soit à la louange de ta gloire. Que notre vie soit cette célébration de ta gloire, de ta grandeur, de ta grâce. Fais ton œuvre, Seigneur, que ce soit évident et que nous soyons une source de louange et d'adoration parce que c'est toi qui l'auras fait, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec ce dernier verset du livre de Galates, frères et sœurs. Donc, personne n'est exclu, frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Allez, avec la grâce, avec la paix de Dieu. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.